Bonjour à tous, l'Université de Bourgogne a organisé hier ses journées portes ouvertes, l'occasion de se renseigner sur son orientation post-bac. Le tiers payant est mis en place depuis le 1er janvier, on vous donne tous les détails dans ce journal. Le 2 minutes Info Plus permettra d'évoquer l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque, enfin la météo du jour est plutôt douce. Depuis le 20 janvier, les élèves de terminale doivent remplir leurs vœux pour la prochaine rentrée scolaire sur admission post-bac. Chacun doit proposer plusieurs formations et c'est au mois de juin que les lycéens sauront s'ils sont pris ou non. Parmi les possibilités, celle d'aller en université. L'Université de Bourgogne organisait d'ailleurs hier ses journées portes ouvertes. Avec 28 000 étudiants, cette faculté propose des formations en STAPS, en sciences de l'éducation, en droit ou encore en lettres. Pour Christelle Serret-Chausignon, la vice-présidente déléguée en charge du cycle licence, cette journée permet aux lycéens d'y voir plus clair sur leur future orientation. Ils sont dans une démarche de choix. APB vient d'ouvrir, admission post-bac. Ils viennent voir l'université comme une des options possibles. Ils ont sans doute participé à des salons étudiants. Donc ça vient compléter leur démarche d'orientation. Ça permet de découvrir le campus. Pour beaucoup, un campus aussi grand que celui de l'université, c'est toujours un petit peu impressionnant. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu de ce que pourrait être leur environnement de vie l'année prochaine. Axel fait partie de ces lycéens venus voir leur futur environnement de vie. Il est en ce moment au lycée Saint-Hyacinthe à Sens et pour le moment il hésite entre une licence en histoire ou bien en sciences de l'éducation. Son but est de devenir professeur des écoles. C'est pour avoir des informations vis-à-vis de mes futures études, vis-à-vis de mon futur logement, de comment je vais être dans l'ambiance dans laquelle je vais vivre, mais aussi pour savoir au niveau de mes études, au niveau de comment l'ambiance va être dans la classe, au niveau de comment vont se passer les emplois du temps, etc. On m'a dit beaucoup de bien de cette université. Pour moi, les professeurs m'ont l'air d'être sérieux après ce que j'ai vu sur certains forums. Autre moment important de la vie étudiante, le choix du logement. Grâce au Crous, Jean-Marie Bignarnet est responsable de la division vie étudiante. Il nous explique comment bénéficier d'un logement. Pour les demandes de bourse et logement, c'est soit sur le site du Crous de Dijon, www.crous-dijon.fr ou sur le site étudiant.gouv.fr. Les chambres font 10 mètres carrés, les studettes font 15 mètres carrés et les appartements T1 font à peu près 20 mètres carrés. À noter que le prix des logements varie entre 158 et 326 €. Et pour ceux qui hésiteraient encore après cette journée porte ouverte entre plusieurs formations, les lycéens pourront assister à des cours de première année de licence. Ce sera la deuxième semaine des vacances de février. 110 cours leur seront ouverts. L'an dernier, 850 lycéens avaient participé. Hier, le conseil départemental de la Côte d'Or avait annoncé la mise en place de barrières de dégel sur les routes du département. Ces barrières limitaient la circulation aux poids lourds dont la charge était supérieure à 7,5 ou à 12 tonnes. Finalement, les tests effectués hier ont laissé apparaître un retour à la normale des chaussées. Plus aucune barrière de dégel n'est donc envisagée. Depuis le 1er janvier, le tiers payant est mis en place chez les médecins. S'il ne s'adresse pour le moment qu'aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d'une affection de longue durée, c'est à partir du mois de décembre qu'il devrait être proposé à tous. Le principe est simple. Lors d'une consultation chez un médecin ou un pharmacien, il est possible de ne plus payer sa consultation. Pour cela, il faut malgré tout présenter sa carte vitale à jour. Et s'il s'adresse en priorité aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d'une affection de longue durée, c'est parce que ce sont eux qui doivent avancer le plus d'argent, comme l'explique Nadia Montandon, la sous-directrice de l'assurance maladie de la Côte d'Or. Il s'adresse en priorité aux personnes qui ont des soins importants en montant, puisqu'une femme enceinte va avancer 640 € pour son suivi de grossesse, et une personne qui est en affection de longue durée, par exemple une personne diabétique, c'est près de 1100 € par an qu'il doit avancer pour les différentes consultations et médicaments qu'il prend sur une année. Donc c'est vrai que ce sont des patients qui ont des soins plus fréquents, qui vont dépenser plus que la moyenne des Français, donc c'est pour ça que ça s'est adressé à eux en priorité. Et si les patients n'ont plus de frais de soins à avancer, il n'empêche que les médecins seront quand même payés. Les médecins sont payés par les régimes obligatoires d'assurance maladie directement. Ils nous font une feuille de soins électronique et rapidement, on a un délai en moyenne autour de 3 jours, on leur paye la consultation directement. Le tiers payant s'utilise chez tous les médecins, les professions paramédicales et les pharmaciens. Nous vous parlions la semaine dernière de Catherine Trottmann, nommée victoire de la musique classique en tant que révélation artistique lyrique. Le concours de chant avait lieu hier soir sur France 3 et c'est Léa Dezandre qui a remporté le prix. En revanche, Adélaïde Ferrière, également dijonnaise, a été sacrée révélation soliste instrumentale. Elle joue de la marimba, une sorte de xylophone.
Vous l'avez peut-être entendu hier, après quelques années d'inactivité, la sirène de Quetigny a de nouveau retenti. Tous les premiers mercredis du mois à midi, elle retentira désormais pour des tests. En dehors de ce jour, elle pourra prévenir en cas d'inondation ou bien d'incendie. Mais comment vous s'appelez les habitants de Sermès en Saône-et-Loire? Pour le moment, ils n'ont pas de nom. Le conseil municipal a donc décidé de combler cet oubli. Pour cela, des représentants du comité des fêtes vont passer chez tous les habitants le 11 février pour qu'ils votent pour le nom qu'ils préfèrent. Le dépouillement se fera ensuite lors du prochain conseil municipal. À Chevigny-Saint-Sauveur, le rond-point Hélène Jambard devrait être aménagé après plusieurs accidents. Selon André Gervais, le vice-président du Grand Dijon, des feux tricolores devraient être mis en place. Si leur remplacement reste encore à déterminer, Michel Roger, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, semble plutôt satisfait de cette décision. Un projet de financement participatif propose de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Intitulé La Caravane de l'Histoire, ce projet mené par l'INSERM a pour but de démontrer que la pratique de la musique et du tango est bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le projet s'installera au mois de mars à Baigneaux-les-Juifs en Côte d'Or. Au sein de la maison d'accueil et de la résidence pour l'autonomie, un atelier par semaine pendant 3 mois aura lieu. Pour apporter votre soutien au projet, il vous faut vous rendre sur le site cocoricos.org. Un mot de football pour vous annoncer qu'après l'élimination de Dijon en Coupe de France, Auxerre joué hier soir. Au terme des prolongations, le club s'est imposé face à Saint-Etienne, 3-0. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec David Vermassen, rédacteur en chef du Châtillonnais Auxois. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'une bibliothèque qui a été ouverte par une retraitée. Eh oui, Christine Bray, qui est de Bure-les-Templiers, et avec les bénévoles de l'association Rompray Animation, dans l'ancienne salle de classe de la commune, elle a créé une bibliothèque et la gère bénévolement. Cette bibliothèque a été créée avec une volonté, effectivement, en effet, de conserver le plaisir de lire, et notamment, bien sûr, en direction des jeunes générations. De nombreux lecteurs étaient présents pour l'ouverture de cette bibliothèque, une bibliothèque qui recense déjà 1 millier d'ouvrages. Alors, on a des polars, des livres scientifiques, des BD, des romans, et tous ces ouvrages, eh bien, ont tout simplement été donnés par différents particuliers directement donc à l'association, qui a donc ainsi pu créer cette bibliothèque. Christine Bay nous explique qu'elle a toujours aimé lire, mais que souvent, effectivement, dès qu'on a lu un livre, on ne le réutilise pas forcément. Peut-être qu'à un moment donné, il prend la poussière chez soi, et bien, d'où son appel au don qu'elle avait d'ailleurs fait par notre hebdo. Et le premier jour d'ouverture a, ma foi, été une réussite. Ce qui est important pour elle, c'est de signifier que le livre a encore un avenir, surtout en milieu rural. Oui, tout à fait. L'objectif est aussi de donner le goût de la lecture aux enfants. Ça lui tient particulièrement à cœur, parce que, comme elle explique, cette génération est plutôt tournée vers les nouvelles technologies. Eh bien, il ne faut pas hésiter pour les jeunes à venir dans la bibliothèque, choisir un livre, et même plusieurs, et avoir effectivement la possibilité effectivement de s'ouvrir l'esprit par la lecture. À noter que la bibliothèque de Bure-les-Templiers est ouverte les mercredis après-midi, tous les 15 jours. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 8, et ce sera effectivement l'occasion de faire les premiers échanges de livres, ou alors, pour les nouveaux lecteurs, de pouvoir s'approprier quelques ouvrages. Merci David Vermassen, ce sujet est à retrouver dans le Châtillonnais Auxois de cette semaine. Tout de suite, c'est la météo. Une météo avec quelques nuages en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait déjà ce matin 6 à Dijon et à Autun, 7 à Tournu, 8 à Montbard et jusqu'à 10 degrés à Bourbon-Lancy. Dans l'après-midi, il fera 12 degrés à Arnay-Duc, 13 à Châtillon-sur-Seine et à Chalon-sur-Saône et jusqu'à 14 degrés à Mâcon. Des températures clémentes en attendant demain l'arrivée de la pluie. C'est la fin de ce journal. Très bonne journée à tous.